pouvons reprendre nos places calmement. Nous bénissons le Seigneur en tant que groupe adorateur en esprit de vous avoir parmi nous. C'est une très grande fierté pour nous. Voilà, Dieu nous a fait grâce, vous êtes là. La pluie a tenté de nous déranger. Et voilà que nous sommes ensemble pour tenir ce programme, cette conférence. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie dans cette salle? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, si on m'entend, donc on a déjà compris que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Puisque si nous avons la capacité d'entendre encore ce soir, c'est parce que Dieu a permis que nous puissions entendre de nos oreilles. Puisque plusieurs cherchent encore cette capacité pour entendre. Mais toi et moi, nous avons eu la grâce d'entendre encore de nos oreilles. Et c'est une très bonne chose que l'Éternel est en train de faire pour nous. Ce n'est pas qu'il nous aime plus que ceux qui n'ont pas cette grâce d'entendre, non. C'est simplement sa grâce comme ça. Il nous a fait grâce et nous entendons et nous bénissons vraiment, véritablement son nom. Nous bénissons véritablement son nom. Nous vous accueillons dans cette conférence Kumi Sama Lelo. Kumi Sama Lelo, c'est les thèmes d'une célébration que nous organisons chaque année. La première était l'année passée. On l'a tenue ici. On était ici le 25 juin 2017. On était ici. Dieu nous avait fait grâce. Il y avait de forts moments. Alors cette année, on a préféré commencer par des conférences. Conférences pour essayer de communiquer au peuple de Dieu la pensée de Kumi Sama Lelo. En fait, pourquoi on veut autant parler de Kumi Sama Lelo, comprendre un peu ce que c'est, ça vient d'où Kumi Sama Lelo, est-ce que nous nous sommes assis, nous avons réfléchi, ou dire Kumi Sama Lelo, ou Dieu nous a parlé sur Kumi Sama Lelo, qu'est-ce qu'il y a derrière ces thèmes, quel impact est visé derrière ces thèmes. C'est comme ça qu'au GAD, nous désirons tellement que Dieu siège au milieu de notre louange. J'aimerais fredonner un cantique du GAD que nous chantons très souvent. Et j'aimerais que pendant que je serai en train de le fredonner, que nous puissions déjà nous mettre dans une attitude de contemplation du Seigneur, de désir que tout ce qui sera en train d'être dit ne soit que pour sa gloire et qu'il siège véritablement sur ces paroles, sur ces chants que nous serons en train de faire. Roi des rois, nos mains sont levées devant ton trône. Nous nous prosternons, Dieu puissant et nous élevons nos cœurs, pour un chant d'amour. Viens et siège dans nos louanges, agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Viens et siège dans nos louanges, agneau immolé. Viens et siège dans nos louanges, agneau immolé. Alléluia. Amen. Alors, prenons nos Bibles. Voilà. Prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu et essayer de voir ce que c'est ce thème Kumi Sama Lelo. Pourquoi nous voulons parler de Kumi Sama Lelo? Alors, dans mon église, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on est debout. Donc, je vous prie de nous lever pour lire la parole de Dieu. Jean 3, 14 à 15. On aura deux textes toujours dans le livre de Jean. Jean 3, 14 à 15. Et puis nous lirons Jean 8, 28. Jean 3, 14 à 15. Si nous sommes ensemble, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je me répète. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je lis le deuxième texte, Jean 8, le verset 28. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Je me répète encore. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Amen. On peut reprendre nos places.
Alors j'aimerais déjà ici rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps, il y a 2 autres intervenants qui vont venir certainement. C'est la pluie qui dérange, on croit. Alors, rapidement, je vais donner le contexte dans lequel ces histoires sont en train de se passer. Dans Jean 3, il s'agit d'un contexte compliqué, contexte dans lequel Jésus est en train de discuter avec Nicodème. En fait, Nicodème veut comprendre, puisqu'il s'est trouvé dans l'incapacité de comprendre tout ce que Christ était en train de dire. Alors Nicodème, tellement qu'il voulait comprendre, il est allé trouver Jésus. Alors Jésus lui dira quelque chose de compliqué. Jésus lui dira qu'il faut naître de nouveau. Nicodème ne comprend vraiment pas. Il demande à Jésus, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître de nouveau? Jésus l'emmène encore dans un terrain compliqué. Il lui dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Alors, Nicodème est vraiment troublé. Et c'est comme ça que Jésus tient tous ces discours qui nous intéressent ce soir. Et donc, c'est dans un contexte où Nicodème veut comprendre. En fait, il veut comprendre une chose. Il aimerait avoir une nouvelle vie. En fait, il aimerait être impacté par Christ. Mais Christ est en train de lui présenter là le moyen où Christ est en train de lui dire comment il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire en fait pour être impacté par lui. Il lui dit tu dois naître de nouveau, c'est-à-dire être né d'eau et d'esprit. Ce n'est pas notre souci aujourd'hui. Alors, et dans Jean 8, c'est un contexte, vraiment le texte de Jean 8, c'est là où Christ a eu une très grande discussion, puisqu'on ne le comprenait pas. On ne le comprenait pas. D'abord, le problème a commencé lorsqu'il a commencé par dire « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne verra pas le noir, ne marchez pas dans le noir, il aura la lumière éternelle. Il marchera dans la lumière. » Alors, les pharisiens sont troublés. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas. Tu es qui, toi? Tu dis que tu es la lumière et que celui qui marche avec toi ne voit pas le noir. Alors il y a une question qui se pose véritablement, mais cet homme qui nous parle, qui est-il véritablement? Et Jésus leur donne encore des choses, et quelque part il lui demande encore, mais qui es-tu? Jésus leur dit, c'est que je vous ai dit depuis le commencement, mais vous ne croyez pas. Et c'est alors que Jésus va donner ses discours en disant, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce que je suis. Donc Jésus ici déjà est en train de donner la clé pour pouvoir le connaître, la clé pour pouvoir connaître ce qu'il est. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous m'élevez, alors vous connaîtrez qui je suis. Mais tellement que ces pharisiens n'ont pas utilisé cette clé, puisque jusqu'à la fin du texte, ils n'ont pas voulu élever Jésus. Pour eux, c'était, je ne sais pas moi, fils de Joseph, tel qu'il est considéré. Mais Jésus les avait déjà donné la clé. Que voilà, pour que vous puissiez me connaître ce que je suis, comprendre ce que je dis, il faut que vous puissiez faire quoi? M'élever. C'est alors qu'il dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Donc déjà rapidement, voulez-vous connaître ce que Christ est, ce que Dieu est? Il faut que nous puissions l'élever dans la vie quotidienne, dans tout ce que nous faisons. Il faut qu'il trouve gloire pour comprendre, connaître ce qu'il est, comprendre ce qu'il dit, comprendre ce qu'il fait, comprendre les chemins par lesquels il est en train de nous emmener. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Alors, nous voyons ici que Jésus est en train de présenter une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël a péché contre Dieu, on va dire ça comme ça. Le peuple d'Israël s'est révolté contre Dieu. Le peuple d'Israël, en marchant, ils se sont rendus compte que voilà, ils ne mangeaient que de la manne. Et puis ils ont commencé à se révolter contre Dieu en fait. Mais là on était normal, on mangeait bien, tout ça, etc. Mais ici, on ne mange pas. C'est compliqué ici, un peu comme ça. Et c'est alors que Dieu se fâchera, il enverra des serpents venimeux pour mordre les enfants d'Israël. La punition est venue de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que la solution est aussi venue de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a parlé à Moïse. Il lui a dit, fais un serpent d'airain ou de bronze. L'airain, c'est le bronze. Fais un serpent de bronze, élève-le. Tout celui qui regardera, tout celui qui a été mordu et qui regardera le serpent que tu seras en train d'élever, sera guéri de sa morsure. Donc déjà, j'aimerais nous dire que personne ne peut échapper à la punition de Dieu avec ses propres efforts. Jamais. Lorsque Dieu a lancé quelque chose, la solution ne vient que de lui. Même lorsqu'il donne une loi, pour que nous puissions respecter cette loi, pour que nous puissions marcher en conformité avec cette loi, l'aide ne vient que de Dieu. L'homme ne saura jamais marcher avec Dieu dans sa propre intelligence. Donc le serpent, c'était une punition de Dieu.
Dieu a envoyé le serpent pour mordre les enfants d'Israël qui s'étaient révoltés contre lui. Et après, par son amour, il dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, élève-le. Tout celui qui regardera ce serpent sera guéri de sa blessure. Amen. Amen. Mais le problème majeur de cette histoire, ce n'est pas en fait la blessure qu'inflige le serpent. Le problème dans cette histoire, c'est le venin en fait. Puisque pour une blessure, on peut facilement être cicatrisé d'une blessure sans avoir recours à, je sais pas moi, une solution très magique. Nous savons très bien que l'azote est dans l'air, il nous sert de cicatrisation aussi pour nos plaies lorsque nous nous blessons. Donc je ne pense pas que pour une plaie quelconque, on doit avoir recours à une solution là, je sais pas moi, qui vient du ciel, très divine pour nous guérir. En fait, le vrai problème de ces morsures, c'était le venin qui était placé. Puisque le serpent, lorsqu'il mord, il place un venin. Et en regardant les serpents de Moïse, le problème ce n'était pas d'abord être cicatrisé de la blessure, mais le problème c'était supprimer la dose du venin qui était introduite par le serpent. Donc le serpent de Moïse, on le regardant simplement, c'était comme un antidote déjà pour supprimer la mauvaise influence qu'avait introduite le serpent. Et nous savons que ceux qui étaient mordus devraient normalement mourir, puisque cette morsure devait leur amener à la mort. Mais une fois qu'ils regardaient le serpent de Moïse, ils n'étaient plus morts en fait, ils étaient guéris de leurs blessures. Et j'aimerais dire encore que le venin était supprimé de leur corps. Un autre problème, c'est que ces serpents de bronze, c'était un serpent mort. En fait, le bronze, je l'ai dit, le bronze, c'est les reins, on connaît le bronze. Donc Moïse s'est fabriqué un serpent de bronze. Ce n'était même pas un serpent vivant. D'abord, c'est un serpent, et deuxièmement, il n'est même pas vivant. Donc c'était un serpent mort. C'était encore là le problème en fait. Puisque apparemment, le venin, apparemment, il part. Mais après, on se demande après c'est quoi? Reviendrai-je à cette morsure? Serais-je encore blessé? Devrais-je encore regarder à ces serpents pour que le venin soit supprimé? Donc ces serpents ne pouvaient pas donner la vie éternelle. Ces serpents ne pouvaient pas rassurer la vie éternelle. Ces serpents ne pouvaient que rassurer que le venin, voilà, vous avez été mordu. Alors si vous regardez à ces serpents, vous ne serez pas mort. Mais si vous ne regardez pas, vous mourrez. Mais cette vie que préservait le regard qu'on fixait au serpent, ce n'était pas la vie éternelle en fait. C'est une vie physique dont on parle ici. Donc c'est-à-dire que je suis vivant comme ça, j'ai été mordu, et puis je regarde à ces serpents qui étaient de bronze, et puis je suis quoi? Je suis guéri de cette blessure. Amen. Alors on comprend que ces choses sont l'image de Christ. Ici déjà rapidement, Christ est en train de peindre sa mort à la croix, n'est-ce pas? Donc Christ est en train déjà de dire que je suis la solution au péché de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a été puni par moi. C'est Dieu qui a puni l'homme. Nous savons très bien comment l'homme se révoltait contre Dieu. Encore dans les jardins d'Éden, l'homme s'est révolté contre Dieu en mangeant le fruit, en touchant à l'interdit. Alors Dieu a puni l'homme. Mais ce qui est bon, c'est que la solution n'est venue que de Dieu. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. C'est ce qu'en fait Christ était déjà en train de peindre ici en disant à Nicodème que tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître d'en haut. Puisque si tu n'es pas né d'en haut, tu ne pourras pas comprendre ces choses. C'est comme ça qu'il pouvait dire facilement, je vous parle, vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas le mien. Le mien me comprennent. Lorsque je les appelle, ils entendent ma voix, ils font quoi? Ils viennent facilement vers moi. Mais vous, pharisiens, scribes que vous êtes, hypocrites, d'ailleurs il les appelait comme ça, vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas le mien. Donc ici, on retient très bien que la solution ne vient que de Dieu. Alors, on est ici donc avec Christ, non seulement délivré du péché, mais on a aussi la vie éternelle. Puisque la parole déclare dans le texte qu'on a lu, le verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc Christ n'est pas ici en train de supprimer l'acte de Moïse dans le désert. Non, il vient juste dire que je suis l'accomplissement. Je suis en fait l'image en couleur de la photocopie noir et blanc que vous avez vue dans le désert. Je suis celui à qui vous devez regarder pour avoir la vie éternelle. C'est comme ça qu'il dit, comme Moïse a élevé les serpents dans les déserts, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé. Et c'est pour un objectif, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Alors donc ici, on comprend que pour comprendre Christ, il faut pouvoir passer par l'élevé.
C'est comme pour dire, mon frère, par élévation de Christ à la croix, tu as été sauvé. Alors, maintiens cette élévation-là, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous recevons Christ, au fait? Très souvent, on pense que lorsqu'on reçoit Christ, on a un niveau un peu bébé spirituel, et puis on grandit, et puis voilà, le niveau est déjà grand. En fait, lorsqu'on reçoit Christ, Christ a déjà la barre haute comme ça, avec nous. C'est-à-dire, on l'a reçu dans l'entièreté. Il est déjà là-haut. Alors, notre souci à nous, c'est de préserver cette élévation-là. C'est de préserver cette barre haute que Christ a déjà placée pour parvenir à demeurer avec lui, à vivre avec lui. C'est comme ça que petit à petit, lorsque nous évoluons, lorsque nous grandissons, nous pouvons comprendre ce que Christ est en train de dire. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'on comprend que normalement, l'adoration n'est pas une activité qui doit être reportée. C'est-à-dire que si nous avons l'occasion aujourd'hui de louer, de célébrer Dieu, il faut le faire aujourd'hui. Puisque Christ, en fait, Christ, c'est pas quelqu'un qui te dira, on le verra peut-être un peu plus rapidement ici. Christ, ce n'est pas quelqu'un qui viendra à toi et te dire, demain, si tu fais ceci, alors je ferai cela pour toi. Très souvent, on confond les promesses, n'est-ce pas, avec la précision prophétique de Dieu. N'est-ce pas? Les promesses sont données au futur parce qu'elles sont promesses, normalement. Mais ce sont des choses qu'on porte déjà en nous. Et que, par élévation de Christ, tous les jours, on monte petit à petit vers l'accomplissement de cette promesse. Et donc, ayant des activités tous les jours, puisque nous parlons tous les jours, nous respirons tous les jours, nous avons du boulot à faire tous les jours, nous marchons tous les jours, tout le monde a une activité ici. Aujourd'hui, on sort, on a une activité. Demain, on sort, on a une activité. Normalement, on devrait aussi donner à Dieu du temps. Normalement, on devrait aussi accorder à Dieu du temps. On ne devrait pas dire, bon Seigneur, aujourd'hui j'ai beaucoup à faire, je te louerai demain. Celui qui reporte l'adoration, reporte chaque pas à faire avec Dieu. Puisque dans l'adoration, il y a une dimension prophétique dans laquelle Dieu montre le chemin. Lorsque nous sommes prosternés devant Dieu pour l'adorer, pour le louer, si on les fait vraiment de tout cœur, alors Dieu fait quoi? Nous montre le chemin à suivre. Donc, ce n'est pas quelque chose à reporter. Si tu reportes ton adoration, sache-le que tu reportes chaque pas à faire avec Dieu. Dieu avait quelque chose à te dire aujourd'hui, mais puisque tu as reporté cette activité-là, alors, il t'attendait dans sa présence, tu n'es pas venu, donc il ne te le dit pas. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, connaître Christ ici, je voudrais dire que c'est un peu maximiser notre temps pour accomplir la mission qu'il nous a donnée sur la terre. Amen. Donc, on connaît Christ en l'élevant et on maximise notre temps, en fait. Puisque lorsqu'on connaît Christ, on a des précisions. On sait que je peux plus me donner à telle ou telle autre chose, puisque ma consécration me demande de ne pas faire ça et d'avancer. Alors on gagne le temps. Mais si on est dans l'imprécision, on reporte chaque fois l'adoration. Aujourd'hui j'aurai un moment avec Dieu, tout ça, etc. On le tient pas. Demain je le ferai, on le tient pas. Après demain je le ferai, on le tient pas. Après demain je le ferai, on le tient pas. Finalement, on a du retard envers nous-mêmes. Le problème, c'est nous, en fait. Ma baise est pas nabiso, en fait. On aura du problème nous-mêmes. On aura du retard dans l'accomplissement de la mission que Dieu nous a donnée sur terre. Pourtant, Jésus aimerait que nous puissions avoir un nouvel élan pour bien accomplir la mission qu'il nous a donnée sur terre. Amen. Alléluia. Et donc, lorsque Christ dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Cela voudrait dire quoi? Vous pharisiens, un peu comme dans les discours, vous pharisiens, vous scribes, vous qui me posez tant de questions, qui ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, écoutez. Il y a ceci. Je suis venu sur terre pour accomplir une mission. La mission que le Père m'a donnée. Alors, je suis venu aussi accomplir les prophètes et la loi. Donc, dans votre loi, vous avez vu que Moïse a élevé un serpent dans le désert. Et que ceux qui regardaient à ce serpent étaient guéris de leurs blessures. Je vous dis simplement que si vous voulez me connaître, comprendre ce que je suis, comprendre ce que je fais, vous avez besoin de m'élever. Alors, élever ici a deux sens.
Premièrement, c'est pas d'abord l'essence de louer et adorer Dieu. Puisque dans d'autres versions, on parle de placer Christ au-dessus. Placer Christ, un peu comme Moïse l'a fait, comme ça. Le premier sens, c'est celui-ci. Nous savons que Christ ne reviendra plus sur terre pour mourir à la croix. Nous savons que Christ ne reviendra plus sur la terre pour subir tout ce qu'il a eu à subir et mourir encore à la croix. Et nous savons qu'en partant, il a laissé la mission à ses disciples d'évangéliser. Ils ont évangélisé, ils ont transmis des choses et voilà, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, élever Christ, c'est une responsabilité en fait. On se dit, Christ, tu es venu sur la terre, tu es mort, tu es ressuscité, tu es parti, tu m'as envoyé ton esprit. J'ai la responsabilité de te tenir comme ça dans ma vie. Afin que lorsque le païen voit que je te tiens comme ça, il trouve la solution à son problème de péché. En fait, il ne le trouve pas en moi, il le trouve en celui que j'ai élevé. Mais cette élévation est passée par moi en fait. Nous sommes les vecteurs de l'accomplissement de la volonté de Dieu sur terre. Dieu accomplit sa volonté sur terre avec nous. Donc, c'est cette responsabilité de tenir Christ élevé comme ça, qu'il reste élevé dans notre vie. Pour que le païen puisse comprendre, tomber à face, un peu comme dans 1 Corinthiens 14 on le dit, il peut tomber sur sa face louant Dieu de ce qu'il voit que dans cet homme, la vie de Dieu est élevée. Dans cette femme, la vie de Dieu est quoi? Est élevée. Mais maintenant, en fait, c'est quoi le moyen pour maintenir cette élévation-là? En fait, le moyen pour maintenir cette élévation-là, c'est vivre une vie de sanctification, c'est-à-dire vivre une vie d'adoration. Là, l'adoration devient directement un style de vie, c'est-à-dire, ce n'est pas d'abord des moments comme nous sommes en train de dire ici, un moment je vais tenir avec Dieu, un moment je vais tenir avec Dieu. Là, l'adoration devient un style de vie. Donc, tous les jours, on respire la prière, tous les jours, on respire l'adoration. Et en fait, on va se demander comment ça devient un style de vie, pourtant, tous les jours, j'ai des activités. On ne me demande pas de tenir en prière comme ça 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Non, c'est pas ce qu'on demande. Qu'est-ce qu'on demande en fait? Que notre vie soit un parfum de bonne odeur à Dieu. Que notre vie vive, en fait, que nous puissions vivre dans le respect des commandements de Dieu. Alors, nous pouvons maintenir cette barre très haute. Et lorsque nous disons donc Kumisama Lelo, on veut d'abord rappeler au peuple de Dieu que l'adoration ne peut pas être reportée, que l'intimité ne peut pas être reportée. Lorsque Dieu vous réclame dans sa présence, il faut répondre. Il faut répondre. Alors, on a dit ici que si vous reportez votre adoration, sachez que vous reportez aussi chaque pas à faire avec Dieu. Dieu vous réclame dans l'intimité, il faut répondre. Et c'est aujourd'hui, encore mieux, c'est maintenant qu'il faut le faire. On n'a pas à reporter, on se dit, bon, comme on le dit ici, Seigneur, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Voyez-vous, si vous venez dans la présence de Dieu, vous lui dites, Seigneur, vois-tu, j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de te prier, permets-moi de le faire demain. En fait, je ne pense pas que là, vous étiez dans la présence de Dieu. Vous êtes venu vous excuser, Seigneur, bon, je viendrai demain, donc excusez-moi pour ça. Et deuxièmement, c'est donc, Kumisama Elo, c'est donc la responsabilité de présenter Christ. Présenter Christ à ceux qui ne l'ont pas connu. Présenter Christ à ceux qui vivent encore dans l'influence du venin. Présenter Christ à ceux qui se disent, voilà, je fais ma vie, je vis ma vie, tout ça, etc. Présenter Christ comme ça, avec une barre très haute, vraiment très haute. Pour ça, nous-mêmes, on a besoin d'être très intimes. C'est comme ça que j'ai dit que on va connaître Christ, en fait. Puisqu'on ne peut pas présenter quelqu'un qu'on n'a pas connu. On ne peut pas présenter quelqu'un qui ne nous a pas influencé. On ne peut pas présenter quelqu'un qui ne nous a pas impacté. On ne peut pas parler d'un maître si on n'a pas été son disciple. Sinon, on ment. Sinon, on donne des fausses informations. On parle d'un maître lorsque véritablement on a été là. Alors c'est une responsabilité qu'on a. On se dit, Seigneur, on aimerait te présenter là, très haut, afin que ceux qui voient que nous te présentons très haut te reçoivent toi. Donc, Kumisama Lelo, on ne vient pas vous demander de nous dire comment vous nous trouvez. On ne vient pas vous demander de nous admirer nous, mais on vient vous demander plutôt de voir ce que Christ peut faire véritablement dans la vie de celui qui le reçoit. Et puis, pour finir, Kumisama Lelo, c'est pour atteindre l'impact que Dieu
a promis. Quel est cet impact rapidement? Jérémie 1, le verset 10. Jérémie 1, le 10e verset. Jérémie 1, le 10e verset. Jérémie 1, le 10e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Je répète, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Alors ici, on va souligner quelques petits mots. Regarde, on le souligne. Je t'établis aujourd'hui, on le souligne. Que tu arraches et que tu abattes, on le souligne. Que tu ruines et que tu détruises, on le souligne aussi. Pour que tu bâtisses et que tu plantes, on les souligne aussi. La première chose, en fait, ici, nous voyons l'impact que Dieu a promis derrière ces termes Kumi Sama Lelo. En fait, déjà, on place une base. Dieu dit d'abord regarde. J'aimerais placer cette base. Dieu dit regarde. Donc ici, Dieu veut attirer notre attention. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention. Chaque jour, Dieu exprime un regarde à ta part. Donc quand tu reportes l'adoration, tu rates un regarde de Dieu. Lorsque Dieu te dit regarde, il veut t'annoncer une chose. Mais lorsque tu as fui ce moment, alors tu rates un regard parce que tu n'es pas attentif. Celui qui entend le regard de Dieu, c'est l'homme attentif, c'est lui qui demeure dans la présence de Dieu. Alors il pourra recevoir les paroles que Dieu est en train de donner. Donc lorsque Dieu dit regarde, il veut communiquer quelque chose. Mais on doit être attentif. C'est comme quelqu'un qui attire notre attention. Il dit attention, je vais parler. Es-tu prêt à écouter ce que je suis en train de vouloir dire? Et lorsqu'on répond, oui Seigneur, que je regarde quoi? Il te dit, je t'établis aujourd'hui. Je t'établis. En fait, il commence à te communiquer les choses qu'il a prévu de faire avec toi pour que l'impact vienne sur la terre. Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Encore bon, Dieu dit, je t'établis aujourd'hui. Il n'a pas dit, regarde, je t'établirai demain. Il a dit, regarde, je t'établis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas une affaire de demain. En fait, il vient nous parler aujourd'hui pour influencer demain. C'est comme ça que je disais que les promesses et la précision prophétique, on ne devrait pas confondre en fait. On a des choses déjà en nous, des trésors cachés en nous en fait. Et on les libère avec les temps, avec une formation précise de Dieu. Mais comme ces promesses, alors nous les entendons au futur. Mais j'aime ici, je t'établis aujourd'hui. J'établis aujourd'hui. J'aimerais nous poser une question. Si vous connaissez l'histoire de Noé, comment Noé, voilà, après la sortie de l'arche de l'Alliance, à Zuimbeka, à Pessi Panzame. Alors, Dieu prend là une décision à cause de cette offrande que Noé avait présentée à Dieu. Dieu prend une grande décision à cause d'une simple offrande. Il dit, désormais, aussi longtemps que la terre existera, il y aura moisson, il y aura récolte, il y aura toutes ces choses-là. Alors posons-nous la question un peu. Si Noé avait reporté cette offrande-là, qu'est-ce qui serait un peu arrivé à la terre? Un peu comme ça. Imaginons qu'il y a un Noé tellement... J'aime puisque en fait, je crois que Noé avait la révélation de Dieu, puisqu'il est quand même resté longtemps dans l'arche qui est l'image de Christ. Et il a compris que quand je devais sortir, je devais présenter une offrande à Dieu pour que Dieu prenne une décision qui va toucher tous les futurs. Combien d'années, combien de siècles d'ailleurs après. Aujourd'hui, nous vivons cette décision de Dieu à cause de l'offrande de quelqu'un, à cause de l'adoration de quelqu'un. Et si Noé reportait cette adoration? Et si Noé reportait cette adoration? Je ne sais pas, on serait où Dieu a toujours ses plans, voilà. Mais voilà, on a cette histoire-là comme ça. S'il le reportait, ça serait compliqué. Alors, il te dit, je t'établis aujourd'hui pour faire quoi? Pour planter et pour bâtir. Abattre, arracher, ruiner et détruire. J'aimerais nous dire ceci. En fait, on n'abat pas parce qu'on nous a fait du mal. On ne ruine pas parce que quelqu'un m'a insulté. On n'abat pas parce que voilà, cet ennemi-là m'a fait ceci ou cela. Non, non. On a la responsabilité d'abattre avec la puissance de la parole, non pas sur des ennemis quelconques, mais en restant concentré sur la mission que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire, Dieu te donne un champ, il te donne un terrain.
voilà que sur ces terrains, tu dois faire ceci, cela, ceci, cela. Alors, si nous venons avec cette puissance, cette force que nous avons reçue de Dieu pour abattre en direction des hommes, des frères comme nous, des frères et sœurs comme nous, comment ils seront en fait impactés par la mission que vous avez apportée? Ne voyez-vous pas que vous abattez même ce qu'il ne faut pas abattre? Donc ici, Dieu donne une mission. Je vous établis aujourd'hui pour planter, pour bâtir, pour ruiner, pour détruire, pour faire toutes ces choses-là. Donc nous avons un terrain, nous avons un champ. Déjà la Bible dit que le champ est grand mais il y a peu d'ouvriers. Alors si on est déjà imprécis dans ce que nous faisons, n'est-ce pas que nous sommes un manque à gagner pour le royaume des cieux? Puisqu'il y a déjà peu d'ouvriers. Et nous encore, nous venons avec des imprécisions pour faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Est-ce que là, nous ne sommes pas en train d'être un manque à gagner pour le royaume des cieux? Donc, on n'abat pas parce qu'on nous a fait du mal. Et en fait, ici, ce que nous sommes en train de rechercher, Dieu nous a établis pour faire quoi? Premièrement, pour apporter l'impact qu'apporte véritablement l'adoration. Aujourd'hui, l'adoration est commis, voilà, ça devient plus qu'une attitude physique. Voilà, mais lorsque on regarde bien dans la Bible, l'impact qu'avaient des moments d'adoration, apparemment, est bungi un peu, un tout petit peu. Les gens pouvaient se mettre à louer, à célébrer Dieu et des grandes choses pouvaient se faire. Une armée pouvait être détruite parce que quelqu'un s'est mis à louer, à célébrer Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Alors si on pourrait revenir à cet impact-là en fait, à cet impact-là qui permet à ce que Dieu passe par l'adoration pour impacter la terre. Dieu passe par l'adoration pour impacter la terre. Et il passe véritablement par l'adoration pour impacter la terre. Et deuxièmement, c'est apporter cet impact social. Voyez-vous, on est tellement trop, on est devenu tellement trop, comment je vais dire ça, on est devenu tellement trop négligent les hommes spirituels. C'est-à-dire que voilà, apparemment Dieu nous avait appelés dans la médiocrité, apparemment c'est comme ceci, c'est comme cela, puisque je n'ai pas du boulot, alors je vais servir Dieu. On ne vient pas servir Dieu parce qu'on n'a pas du boulot, on ne vient pas servir Dieu parce qu'on n'a pas d'enfants ou des femmes, on ne vient pas servir Dieu parce qu'on manque X ou Y chose, on vient servir Dieu parce qu'il nous a appelés. Mais il y a cet impact social là aussi à atteindre. Donc on se dit que par l'adoration, Dieu peut susciter des grands hommes et des grandes femmes. En fait, ce qu'on confond, c'est quoi? À l'université, on part apprendre pour un impact physique, voyez-vous, mais des valeurs, des vraies valeurs pour diriger, des vraies valeurs pour appliquer ce que nous apprenons du monde, c'est ici, en fait, dans la présence de Dieu. C'est ici, dans la présence de Dieu. On ne peut pas impacter cette terre si on n'est pas dans la présence de Dieu. Tout ce qu'on étudie, tout ça, etc. C'est bien bon, c'est comme ça qu'on s'est dit, tout le monde ne doit pas être, voilà, c'est pas à tout le monde de devenir pasteur, apôtre, c'est pas tout le monde. Chacun est appelé dans ce qu'il fait, bien sûr, mais il faut recevoir cet impact de Dieu pour bien faire ce que nous sommes entrés appelés, ce que nous sommes appelés à faire. Voilà un peu la petite présentation de Kumisama Lelo, un peu comme ça, on va se le dire. Donc, on se dit que nous adorons Dieu avec une raison. Nous adorons Dieu avec une raison. Et nous disons que cet impact est possible. Cet impact est possible si seulement nous le faisons dans le sérieux. Dans tout le sérieux possible. Alors, je crois que j'ai fini par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Okufela kinga na ekulusu